Bienvenue sur notre chaîne. Nous vivons dans un monde incroyable, et plus nous l'explorons, plus nous découvrons des choses passionnantes. Alors aujourd'hui, vous apprendrez comment un petit chat peut sauver les tigres de l'extinction, mais aussi de couvir, cette unique hybride de porc humain, et vous apprendrez également que le poussin peut se développer en dehors d'un œuf. Tout ce que vous avez à faire est de vous abonner à notre chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Nous allons commencer par les coléoptères cyborgs. Ce qui ressemble à un titre de film de science-fiction est en fait un véritable projet scientifique, un projet qui pourrait sauver de nombreuses vies. En 2015, les scientifiques ont réussi à prendre le contrôle du mouvement des coléoptères, les forçant à décoller, atterrir et changer de direction de vol. Cela a été possible grâce à un émetteur radio et un sac à dos miniature avec un système électronique. Si la technologie peut être améliorée, les insectes volants pourraient être utilisés comme des drones miniatures à l'avenir. Un petit microphone et un capteur de température peuvent facilement être ajoutés à l'équipement des coléoptères pour une utilisation dans les opérations de recherche et de sauvetage. Ces minuscules sauveteurs pourraient explorer des bâtiments effondrés par exemple. Vous avez probablement entendu des histoires de scientifiques prévoyant de ramener des animaux disparus en utilisant leur ADN. Nous imaginons généralement les dinosaures ou les mammouths. Mais très probablement les premières expériences seront menées sur des espèces existantes. Par exemple, des scientifiques de l'Université de Géorgie prévoient de sauver les tigres de l'extinction. Ils prévoient de créer un embryon à partir de peaux de tigre et de cellules souches, puis de le placer dans un chat domestique. Bien qu'ils soient d'espèces différentes et de tailles différentes, l'expérience devrait fonctionner. Et un poulet élevé dans un verre, en 2018, des scientifiques chinois ont fait éclore le premier poulet sans coquille d'œuf. Pendant 21 jours, les gens regardent l'oiseau grandir et mûrir directement à travers les parois transparentes d'un verre ordinaire. C'est vraiment une expérience unique qui peut être utile pour travailler avec le matériel génétique d'un embryon, comme les modifications génomiques. Cette technologie peut également être utile pour les spécialistes travaillant en médecine régénérative. Comme vous le voyez, la naissance d'un petit poulet présente d'énormes avantages. Les scientifiques peuvent créer des choses étonnantes, parfois même étranges. Non seulement ils ont intervenu dans le processus de naissance d'une nouvelle créature, mais ils peuvent aussi changer la créature elle-même. Cela pourrait être choquant. Mais parfois, les gens font des trous chez les vaches, afin de surveiller le processus digestif de l'animal. Habituellement, une planche en plastique du diamètre de la main d'un adulte est insérée dans le rumen, qui est en fait la première section du tube digestif de la vache. À travers ce trou, zoologistes, techniciens animaliers, vétérinaires et spécialistes de la nutrition animale peuvent observer leur fonction de digestion, en effectuant des tests d'aliments semi-digérés. Ils peuvent aussi ajouter différentes enzymes et vitamines pour garantir que les vaches sont en aussi bonne santé que possible. Alors que certains agriculteurs font des trous dans leurs vaches, d'autres jouent du jazz pour eux. Le fermier de Floride Ed Anderson joue du trombone depuis l'école primaire. Un jour, il a décidé de faire de la pratique dans son jardin, et à sa grande surprise, il trouve un public inattendu. Toutes les vaches qui vivaient à la ferme à l'époque se sont approchées de la clôture pour écouter. Oui, ils ont clairement apprécié le spectacle gratuit. Peut-être que tout a commencé avec une vache qui a fait signe aux autres. Mais qui se soucie, puisqu'elles aiment vraiment le jazz? Eh bien, si les vaches aiment le jazz, les chats sont un peu plus délicats. Ces animaux ont toujours été difficiles. Pour créer la bonne musique pour les chats, David T., soliste de l'Orchestre symphonique national américain, a fait équipe avec des techniciens animaliers, et à la fin, ils ont fait quelque chose de vraiment bizarre. Comment cela pourrait-il même venir à l'esprit? Ces sons sont très différents de la musique que nous entendons habituellement. Cela ressemble plus à un bourdonnement, un grincement et parfois un touillis. Les chats l'aiment vraiment. La musique les apaise, et c'est parfait pour les animaux qui restent à la maison toute la journée à attendre leur maître. Étonnamment, David n'a même pas de chat. Alors que les chats et les vaches s'assoient et écoutent de la musique, les abeilles peuvent en fait la produire. Mais nous ne parlons pas de leur bourdonnement. Le musicien britannique Biani San crée une musique exceptionnelle grâce à l'utilisation de synthétiseurs artisanaux et de 100 000 abeilles. Il enregistre les insectes, fait passer l'audio à travers des synthétiseurs et en extrait le rythme, et, selon le rôle des abeilles ouvrières, des bourdons ou de la reine, différents sons sont produits. Il est difficile de le croire, mais vous pouvez réellement l'écouter. Vous voudrez peut-être ajouter cette musique à votre playlist. Alors que certaines abeilles font de la musique, d'autres sont menacées d'extinction. Vous avez probablement entendu dire qu'il y a de moins en moins d'abeilles dans le monde chaque année, et cela pourrait conduire à un désastre. Mais ce ne sont pas seulement les abeilles qui disparaissent. Tout ce qu'il faut pour remarquer le changement de nature est d'écouter simplement votre environnement. Bernie Krause, écologiste du paysage sonore, enregistre les sons de la nature depuis des décennies et chaque année. Voici ce que Krause écrit dans son livre. Le grand orchestre animalier, un grand silence se répand sur le monde naturel.
Petit à petit, le vaste orchestre de la vie, le cœur du monde naturel est en train de se taire. En même temps, il y a encore beaucoup de pigeons dans les villes. Beaucoup de gens les traitent avec mépris et les considèrent comme des rats volants porteurs de maladies et gâtant les voitures, mais les scientifiques de l'université de Birmingham ont trouvé des moyens d'utiliser les pigeons au profit de la société. Ils ont créé une patrouille de pigeons. L'idée est assez simple, les pigeons spécialement entraînés portent de petits sacs à dos contenant des capteurs qui lisent les niveaux de dioxyde d'azote et d'autres substances toxiques dans l'air. Les sacs à dos sont solidement fixés, ils n'interfèrent pas avec le vol des oiseaux et ne tomberont pas des pigeons. Ces appareils à faible coût fournissent des données sur la qualité de l'air, et dans cette opération, les pigeons offrent une couverture maximale, c'est beaucoup moins cher que les méthodes de surveillance standard, et cela permettra au gouvernement d'économiser des millions de dollars chaque année. Mais oublions les pigeons, avec des sacs à dos, et parlons de la vraie science. Celle qui est difficile à comprendre et même effrayante. Des scientifiques du monde entier mènent des expériences pour croiser des humains et des animaux, et il semble qu'ils ont réussi à créer un hybride de porc humain. Jusqu'à présent, ce n'est qu'un embryon, composé de cellules porcines et humaines. Ce dernier représente moins de 0,001%, cela peut sembler insignifiant à première vue, mais même un pourcentage aussi infime, constitue un réel progrès dans le processus de croisement de différentes espèces. C'est la première fois que des cellules humaines se développent à l'intérieur d'un gros animal. À l'avenir, les embryons peuvent aider à créer des technologies pour faire croître les organes humains et ainsi sauver des milliers de vies. Les gens n'auront pas à attendre un donneur d'organes, car les cœurs, les reins ou les poumons peuvent simplement être cultivés dans un laboratoire. Même maintenant, ces hybrides peuvent être utilisés pour des tests et essais médicamenteux avant de passer aux tests sur les humains. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'augmenter la proportion de cellules humaines dans l'embryon de 0,1 à 1%. Mais non seulement les hybrides peuvent sauver la vie des gens, les animaux ordinaires sont également là pour nous, et nous ne parlons pas seulement de porcs ou de chiens héroïques qui protègent leurs propriétaires. Parfois une aide précieuse est fournie par les poissons aussi. La peau de poisson sert de pansement à base de tissu vivant qui est utilisé dans le traitement des brûlures de 2e et de 3e degré. La peau de poisson contient du collagène, une protéine qui aide à guérir les plaies. De plus, elle reste humide et hydratée plus longtemps, et le processus de pansement n'est pas si douloureux. Cependant, la peau de poisson n'aide pas seulement les gens, elle est également utilisée pour traiter les brûlures d'animaux. Lors des incendies en Californie en 2017, de nombreux animaux des réserves locales ont perdu leur maison et ont été gravement blessés. Plusieurs animaux blessés ont été brûlés aux pattes et ont été traités avec de la peau de poisson pour accélérer le processus de guérison. Les biologistes ont désinfecté des couches de peau de tilapia, puis l'ont appliqué sur la peau affectée et ont fixé le pansement avec des sutures. Malheureusement, l'activité humaine ne consiste pas toujours à sauver des animaux. Même s'il semble que nous parlions de bonnes actions, par exemple pour développer des vaccins et éradiquer les maladies les plus dangereuses, des expériences sont menées sur des singes. Ces expériences ne sont pas volontaires, et l'animal peut mourir facilement dans le processus. Malgré les protestations de nombreux militants pour les animaux, de tels laboratoires existent toujours dans le monde. Nos scientifiques tentent de sauver l'humanité des maladies, bien sûr, mais est-ce la bonne façon de procéder ? Néanmoins, les gens font tout ce qu'ils peuvent pour sauver les animaux, ou du moins rendre leur vie plus confortable. Jenny Brown a perdu sa jambe à l'âge de 10 ans et utilise une prothèse pour se déplacer. Lorsqu'elle a vu des animaux blessés dans sa ferme, Jenny est arrivée à la conclusion que la technologie pouvait tout aussi bien aider les animaux qu'elle l'a aidé. Aujourd'hui, elle s'occupe de plus de 300 animaux différents. Ils viennent tous de mauvais endroits, où ils ont été privés de l'amour et des soins vétérinaires, et certains même privés de membres. Ces animaux ont reçu une prothèse et un support spécial avec des os. Tout pour rendre la vie à la ferme aussi confortable et heureuse que possible. Et enfin l'un des produits d'origine animale les plus insolites au monde, vous en avez probablement entendu parler, est le fromage de brebis et laine de mouton, mais que diriez-vous de l'avocat de mouton ? Cela semble absurde, mais c'est un vrai produit, et, heureusement, aucun mouton n'est blessé pendant le processus. L'avocat de mouton n'est produite que dans un seul endroit au monde. Une ferme en Australie. Bien sûr, il n'est pas fabriqué à partir du mouton lui-même, mais du fromage de brebis, ou plutôt du lactosérum obtenu lors de la fabrication du fromage. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette boisson est si populaire que le fabricant a même lancé une gamme de gin de mouton. Nous devons beaucoup aux animaux, sans eux, l'humanité aurait évolué très différemment ou peut-être que nous n'existerions pas du tout. En tout cas, les gens doivent vraiment beaucoup aux animaux, rappelons-le. Si vous avez apprécié notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.